C'est un sacré duo de comédiens que j'ai le plaisir d'accueillir. Ils sont à l'affiche du film Vaurien de Peter Dourounzis. C'est Pierre Deladonchamp et Ophélie Beau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va dire que ce Vaurien, Pierre, c'est quand même un film, en tous les cas un personnage qu'on n'a pas l'habitude d'interpréter, de rentrer dans un personnage qu'on va dire à la fois attirant et effrayant. Oui, loin de moi l'idée d'avoir envie de faire l'apologie de la violence ou des assassins ou du viol tout simplement, mais c'est vrai que c'est un personnage qui fascine parce qu'on raconte pas grand-chose de lui quand on le voit pour la première fois et on le voit agir et on se demande qui il est, voilà. Alors, peut-être que le mot fascination est un peu fort, mais je dirais en tout cas qu'il y a une forme on est devant lui, on se demande sans arrêt qu'est-ce qu'il va faire et quelle est sa personnalité qui a plusieurs facettes. Ouais. Ophélie, vous êtes Maya, qui allait croiser la route de ce personnage. On va voir quelques images dans quelques instants. Mais ça, d'abord, quand on rentre dans un personnage comme ça, c'est un défi. C'est un défi, oui. En fait, Maya, c'est la part d'humanité de Jay qui s'exprime. Enfin, je le vois comme ça. Donc le défi, c'est de pas le rendre trop humain, parce qu'on considère quand même que c'est un monstre. Et c'est de pas tomber dans la complicité non plus de ce personnage. Regardez, Vaurien, quelques images. T'as encore une chance, tu sais. T'as rien fait de mal. Je rêve où tu bloques sur elle, là. Ouais, je la trouve jolie. Tu t'incrustes à la table comme ça juste pour casser les couilles, c'est juste ça, mec. J'ai envie de t'en coller une, dégage avant que ça arrive. Ça fait plaisir de te revoir. Pareil. T'es sorti quand? Ce matin. Tu veux dormir ici? T'as vu l'appart, t'as vu ta gueule? Moi aussi j'aspire à autre chose. Hein. Oui. Je t'avais parlé de Nami à moi. Qu'est-ce que tu sais faire? Tout? Je vais apprendre sinon. Elle, là-bas. Ok. Ça, c'est ma cam. Qu'est-ce que tu fous? Je sors vite fait, j'ai des trucs à faire. Jay, je te préviens. Tu vas pas recommencer tes conneries. Hein. Mais non! Je vais rien lui faire. T'as peur de quoi? Que je te viole? Que je te tue? Mais c'est pas ça le pire, tu sais. C'est tout ce qu'il y a avant. Quel personnage, hein, Pierre? Ouais, c'est vrai que ça fait froid dans le dos. Après coup, je me dis c'est quand même un sacré personnage. Et moi, je voudrais rendre hommage surtout à Peter Dourounzis, le réalisateur, qui a vraiment énormément travaillé son scénario et qui, je trouve, fait un coup de maître pour un premier long métrage parce que c'est maîtrisé, parce Sélectionné que au Festival de Cannes. oui. Hein, pour un premier film. Celui qui n'a pas eu lieu, mais en tout cas, il a été estampillé Cannes 2020 et ça nous a tous beaucoup touchés. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a vraiment fait un film fort et je salue son talent. Ouais. Il dit dans la présentation de presse, je voulais que ma caméra montre le continuum des violences faites aux femmes. Ophélie, ça parle de ça aussi, ce film. Oui, bien sûr, ça parle de ça. Ça parle de ça Ça découle d'un personnage monstrueux, en fait. C'est en miroir. C'est en miroir, oui. Ouais. Et cette violence faite aux femmes, bien, le réalisateur la montre à travers un personnage que l'on pourrait croiser, qui peut même être séduisant par certains moments. Bah, qu'il l'est. Ouais. Oui, Jay est séduisant. C'est pour ça que c'est aussi déstabilisant. Parce qu'on comprend dans ce film que quelqu'un qui agresse, qui viole, qui tue, ne peut pas être qu'un agresseur, un violeur et un tueur. C'est aussi quelqu'un d'humain, même si c'est difficile de l'admettre. Ouais. C'est une sorte de misogynie dans la tête. Je sais pas si... Alors, bon, bien sûr, on peut qualifier ce personnage de misogyne, mais j'ai plus tendance à penser que ça vient d'un complexe d'infériorité de sa part, qui fait qu'il se sent pas mal alpha, comme il aimerait l'être, et qui se venge sur des femmes plus faibles que lui. Parce que les femmes plus fortes ou aussi fortes que lui, quand il les rencontre, ils se comportent pas de la même façon. Donc il y a quand même une... Jay, il est lâche, et il a une forme de lâcheté. Et ses victimes, il les choisit parce qu'elles sont quelconques et parce qu'elles ont peur. Ouais. Dès qu'il voit qu'il leur fait peur, il se dit c'est bon, elle, je peux m'en occuper. Ouais. Ce qui est incroyable dans le personnage de Maya, hein, Ophélie, c'est que le spectateur, à un moment donné, est avec elle, au fond.
Oui, je pense qu'à un moment, Maya, c'est le personnage avec lequel on va changer de point de vue. Je pense qu'on traverse toute la vie de Jay avec Jay jusqu'à présent. Et au moment de la rencontre avec Maya, bah là, on a un autre axe. On découvre aussi une fille en marge de la société qui s'y met volontairement, qui rêve d'autre chose, qui rêve de solidarité, de vivre en commun. Et ouais, là, à ce moment-là, je pense qu'on passe de son côté. Ouais. C'est un film qui bouscule les consciences, hein, qui dérange aussi. Ouais, mais alors j'ai envie de vous répondre. L'art sert à ça aussi, pas que, hein, mais moi j'aime bien les films où il y a une portée. J'ai l'impression de me répéter, je le dis beaucoup, mais une portée politique, parce que ce film a une portée politique. Il dénonce des faits très actuels et qui ont le devoir d'être actuels et mis en lumière pour qu'on en parle, pour que ça éveille le débat, pour que les choses bougent, pour que les gens aient moins peur, notamment les femmes qui sont victimes de violences et de viols. Mais c'est normal que le cinéma bouscule parce qu'il sert à ça pour moi. Il sert aussi à dire, la fiction, il n'y a pas mieux, je trouve, pour rentrer dans des histoires où on s'identifie ou pas. En tout cas, on peut s'identifier au personnage de Maya, pas celui de Jay, j'espère que personne s'identifiera à lui, mais en tout cas, on peut... Mais si, d'une certaine manière, Ouais. parce que même si lui il va jusqu'au viol et au meurtre, des hommes qui agressent, nous, en tant que femmes, c'est souvent, bien, ouais, qui interpellent, qui viennent déranger comme ça au quotidien. Voilà, un regard qui fixe dans un bus, quelqu'un qui est trop insistant, il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'au C'est vrai. jusqu'au meurtre ou au viol pour considérer que c'est agressif. Ouais. Et le film montre bien ça. Au fond, il est, j'allais dire pas, au fond, l'innocent idéal. Il est blanc, il est séduisant, et ses yeux bleus qui fixent comme ça, et puis d'un coup, ça peut basculer. C'est ça, au fond, qui provoque la peur. C'est que c'est le voisin que l'on ne soupçonne pas. Ouais, exactement. Ouais. Ophélie. De toute façon, c'est ce qu'on dit souvent, je pense. On regarde rarement quelqu'un en se disant j'étais sûre qu'il était comme ça m'étonne pas. Non, on se dit souvent mais Oui, j'aurais c'est un jamais voisin pensé. sans problème, Oui, il était adorable avec discret. tout le monde, discret. Et là, c'est Jay, du coup. C'est Ouais. totalement ce personnage. Ouais. Et alors là, tous les deux dans ce film, c'est une caméra, j'ai presque dire une forme de co-réalisation avec le réalisateur. C'est-à-dire tout à qu'au fait fond, vous interprétez le film tout en le construisant. Oui, il nous a laissé cette liberté, Peter, bien qu'il faille lui rendre hommage quand même. Il a écrit 95% du scénario. Puis il y a les quelques pourcents où Ophélie et moi, et puis d'autres personnages secondaires, on l'a construit ensemble. On a changé des petits détails, ou alors on a... des fois, moi, quand j'avais des soucis par rapport à la crédibilité d'un moment, je disais, tu sais, là, Peter, j'ai plus l'impression qu'il faut plus cacher la police, parce que là, c'est trop évident que moi, si je suis Jay, j'y vais pas, je les vois. Des trucs comme ça. Et il était très ouvert à tout ça, Peter. Il nous a écoutés énormément. Ouais. L'inspiration de ce que pourrait dire un tueur en série, au fond. Et c'est un film quand même relativement, il n'y a pas à dire féministe, et c'est fait par un homme. Donc parfois, notamment pour une scène, la première scène du film dans laquelle j'apparais, il l'avait écrite autrement, mais il m'a demandé mon avis, il m'a demandé ce que j'en pensais, est-ce que ça m'allait comme ça. Et malheureusement, c'était une scène qui, pour moi, desservait les femmes, alors que dans cette scène, il voulait servir, il voulait la mettre en position de force et tout ça. Et c'était par un moyen malheureusement un petit peu humiliant. Du coup, il m'a permis de lui proposer autre chose avec ma vision de femme, jeune femme. Dans le bar? Ouais, dans le bar. Ouais, j'adore cette scène. Et c'est vrai Mais que... à la base, elle n'était pas comme ça. Ouais. Mais ouais, voilà. Ouais. Mais c'est au moins, c'est son intelligence humaine aussi, sociale, qui fait qu'il a eu la présence d'esprit de demander est-ce que c'est possible ça. Et pour moi, c'était pas possible. Et il m'a laissé le dire, il m'a laissé changer. Je lui ai proposé, on s'est mis d'accord. Et c'est comme ça qu'est venue la co-réalisation de certaines scènes. Et puis, ce que dire, le hors-champ, à certains moments, on peut le dire, on ne voit pas forcément les crimes, l'horreur absolue, mais elle est là. Elle est là parce que, en ne la montrant pas, il la rend encore plus forte. C'est pas un film hémoglobine. Ouais. C'est un film où il y a la suggestion permanente de
ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer ou ce qui a pu se passer. Moi, j'aime beaucoup parce que ça fait confiance aussi à l'intelligence du spectateur et ce n'est pas ostentatoire comme mise en scène. C'est pas pour dire, regardez, vous allez voir des filles crier et se faire violer et battre. Non, c'est très très peu montré, voire pas du tout. Mais par contre, on sent l'effroi parce qu'il y a un détail, la caméra qui saisit juste une main qui est là, comme ça, qui bouge plus, des choses comme ça. Et là, c'est là que je trouve qu'il y a de la mise en scène. Ouais, bien Ouais. sûr. Oui, Ophélie. Oui, là, juste la main comme ça, c'est en plan, enfin, il n'y a rien à dire, on a tout à fait compris. Il Quoi. n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin, non. Ouais. On est ravis de vous retrouver tous les deux, Ophélie. C'est un bonheur de vous retrouver à l'écran. Merci. Parce que vous nous avez manqué, j'allais presque dire. Ah Non, quelque part. Vous aussi. Moi, j'étais très, très, très heureux que Peter me dise qu'il avait choisi Ophélie pour interpréter Maya, parce que voilà, j'admire beaucoup Ophélie, je l'ai adorée dans Mektoub. Merci. Et je pense qu'on va la voir de plus en plus, et tant mieux. Ouais, c'est vrai ça, Ophélie. On va vous voir de plus en plus, rassurez-nous maintenant. Pareil. La page est tournée. Oui, bien sûr. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Ophélie, Beau, Pierre Deladonchamp, ils sont tous les deux absolument formidables dans Vaurien. C'est un super film. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.